Ce point nous renvoie directement dans les perspectives. Les perspectives, pour moi, c'est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le mondial. Alors, coach, vous avez été en finale de Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur, ensuite en tant qu'entraîneur. Vous êtes arrivé en finale sans soulever le trophée. Alors cette fois-ci, est-ce que vous êtes conscient que ce qui vous attend est encore beaucoup plus difficile? Et d'abord pour la Coupe d'Afrique, et quelles seront vos ambitions pour le mondial? Deux objectifs très importants. On a à cœur en tout cas de conquérir l'Afrique en 2021 et aller conquérir le monde en 2022. C'est ça notre objectif. Il y a 4 ans, quand on est arrivé, l'objectif c'était de constituer une équipe capable de gagner dans le temps, dans le futur. Et nous y sommes. C'est vrai, on n'a pas gagné la CAN en 2019. Mais je reste persuadé en tout cas qu'on peut gagner cette CAN-là. Mais je crois que ne pas oublier l'objectif de la Coupe du Monde. Voilà, parce que cette Coupe du Monde-là aussi, elle est très importante. Donc nous travaillons pour ça. L'année 2020 sera une année difficile où il y aura énormément de matchs importants. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous sommes confiants. Nous savons qu'on a une bonne équipe. Nous savons que les mentalités sont en train de changer concernant l'équipe nationale. Il y a beaucoup plus de motivation à venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Notre philosophie de jeu commence à être comprise pratiquement et partagée par nos joueurs. Il y aura des moments difficiles, bien sûr, en cette année 2020. Mais je crois qu'aujourd'hui, mentalement, nous sommes assez forts pour faire face à ces moments difficiles. Nous avons à cœur, comme je l'ai dit, de se qualifier à cette CAN 2021, mais nous avons à cœur aussi d'aller à cette Coupe du Monde-là et de faire une très bonne Coupe du Monde. Jouer le Sénégal, croyez-moi, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour nous, mais ça ne sera pas facile pour eux aussi non plus. Alors, vous avez dit 2020, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera qualification Coupe d'Afrique, qualification de Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de 2020 aussi, de 2020, de rajeunissement de l'équipe nationale du Sénégal? Rajeunissement, j'entends beaucoup ce mot rajeunissement, mais en réalité on n'a pas fait non plus une révolution. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des garçons comme Sidi Sarr qui arrivent, mais Sidi était là déjà à la CAN 2000, était déjà là durant la préparation à Alicante. Le fait qu'Alfred soit parti, ça a précipité un petit peu sa venue en équipe nationale. Un garçon comme Wagué, on ne peut pas parler de jeune. Un garçon qui a joué une Coupe du Monde, un garçon qui a joué une Coupe d'Afrique. Après, c'est qui? Ce sont des garçons peut-être comme Habib Diallo qui arrivent. Et je trouve que c'est bien parce qu'ils viennent avec un vent de fraîcheur. Ils viennent pour aussi bousculer une hiérarchie qui est établie ici. Et cette concurrence-là, elle est importante. Aujourd'hui, cette équipe nationale-là, il n'y a aucun poste qui est définitif. Chacun doit se battre pour non seulement être sélectionné, mais en plus de ça, quand vous êtes dans la tanière, avoir l'attitude qu'il faut, vous battre justement pour être prêt au moment où on a besoin de vous, que vous soyez là. Et c'est cet état d'esprit-là que j'attends de tous les joueurs. C'est vrai que vous êtes un très grand conservateur. Vous avez gardé 92% de votre ossature depuis que vous êtes là. Aujourd'hui, des jeunes comme Boulaïdia, même si vous ne le dites pas, on sait bien qu'ils tapent sur la porte. Il y a aussi Mamba Bacham que vous avez fait venir, même si vous ne l'avez pas vu jouer, et tant d'autres. Donc, il a dit 2020, même si vous ne le dites pas, on sait que dans votre philosophie, vous êtes prêt aujourd'hui à apporter du sang neuf. Ça se voit même dans les faits, dans vos faits et gestes. Ça, moi, je sais que vous ne pouvez pas nous le cacher, ça c'est vrai. Ça se voit. Donc, dites-nous effectivement qu'aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, les places seront très chères. Et ma deuxième question, elle est relative aujourd'hui à... Oui, vous parlez du Mondial 2022. Votre contrat arrive à terme à l'été 2021. Est-ce à dire qu'Aliou Cissé a toujours goûté aux délices maintenant, a goûté aux délices de sa chaise? Il voudrait continuer jusqu'après 2022? Vous ne connaissez pas mon contrat.
Hein? Ça, c'est ce que vous dites. Ah, mais c'est d'après la fédération. D'après qui? Mais mon contrat, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je connais mon contrat. Donc, quand je vous parle de 2022, oui, c'est que 2022 est un objectif. Okay. Voilà. Donc, sur le contrat, ça c'est clair et net. Les deux objectifs qu'on a aujourd'hui, bien sûr, c'est qualifier l'équipe à la CAN 2021 et au Mondial. Et nous y sommes. Nous y sommes et on a envie d'y aller. Nous sommes motivés à y aller tout simplement. Il n'y a rien qui nous perturbe sur cette destination-là, sur cet objectif-là, qui sont deux objectifs très importants. Maintenant, concernant les garçons qui doivent venir en équipe nationale, moi je suis pour l'évolution, je ne suis pas pour une révolution. Voilà, donc l'évolution, on va le faire petit à petit. Mais je ne vais pas non plus surcharger certains postes. Aujourd'hui, on a Maïnian qui est capable de jouer attaquant de pointe. On a Famara Diédiou qui est de retour. On a Habib Diallo qui est capable de jouer à ce poste-là. On a même Diao Keita Baldé qui est capable de jouer dans ce poste-là. Baba Thiam qui est capable de jouer à ce poste-là. Donc bien sûr, nous suivons d'autres joueurs. Boulaye en fait partie, Moussé en fait partie, Moussa Koné en fait partie. Beaucoup de joueurs aujourd'hui font partie de notre liste, on est en train de les suivre, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout avoir une équipe quand même assez équilibrée. Moi, je m'étonne tout le temps, à chaque fois, chaque dimanche qu'il y a un joueur qui marque un but, le lendemain, il y a un article sur votre journal pour qu'il vienne en équipe nationale. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, Bakary. Je dis, il y a quand même une équipe qui est là, qui est en place, qui est en train de faire des choses, qui est en train de faire de très bonnes choses. Il faut laisser le temps au temps, je pense que quand le moment arrivera, on les convoquera. C'est quoi le rôle de El Hadj Diouf à vos côtés? Mais c'est une bonne question. C'est quoi le rôle de El Hadj Diouf à vos côtés, coach? Mais El Hadj, c'est une légende du football sénégalais. Moi, je n'ai jamais été contre, si vous voulez, de l'arrivée d'El Hadj Diouf dans cette équipe nationale du Sénégal. Pour moi, c'est un garçon qui mérite beaucoup de respect. Et ce respect-là, je l'ai pour lui. Venir en équipe nationale. Aujourd'hui, il est ambassadeur du président Augustin Senghor. Mais c'est un garçon avec qui on a vécu de très grands moments, de 2001 jusqu'en 2004 ou 2005. Donc il n'y a rien qui peut me séparer fondamentalement de El Hadj Diouf. Mais il est ce qu'il est, je l'apprécie comme il est. Aujourd'hui, le fait qu'il soit là et qu'il décide d'accompagner ses jeunes frères, c'est louable. Alors j'ai envie de lui dire seulement, sois le bienvenu. Voilà. Il va rester sur le banc de touche ou il sera tout le temps dans les gradins? La position d'El Hadj Diouf n'est pas importante. Là où il est, sur le banc de touche, en haut, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui, il est heureux d'être avec nous. Et nous sommes heureux aujourd'hui de le recevoir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le Sénégal. Pour gagner, il faut se serrer la main. Pour gagner, il faut qu'on tire tous dans le même sens. L'objectif final, c'est d'aller gagner une CAN et retourner à une Coupe du Monde. Vous avez évoqué tout à l'heure des joueurs que vous suivez. Est-ce que vous avez eu à contacter ou aller voir Boulaye Dia? Non, mais mes collaborateurs sont en train de travailler là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin toujours de se déplacer pour aller voir des joueurs. Il y a des outils assez qui sont en place, qui peuvent vous dire les statistiques du joueur, combien de ballons il a touché, combien de passes il a fait. Donc j'arrive à les suivre là où je suis. Mais c'est vrai qu'après les fêtes, j'aimerais voyager en Europe et non seulement aller voir Boulaye Dia, mais aller voir aussi d'autres joueurs aussi. Je disais toujours pour ce qui est des perspectives, avant la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021, est-ce qu'on peut s'attendre à des rencontres amicales? Nous y travaillons avec la fédération. J'espère qu'on aura un match amical pour pouvoir justement nous jauger un petit peu à d'autres équipes. Je crois que jouer le Brésil, c'était quelque chose de très bien. Jouer d'autres grands d'Europe aussi, ce serait bien. Je ne ferme pas la porte aussi à jouer d'autres équipes africaines aussi qui sont dans le top 5 ou dans le top 10 du continent africain. Je crois que c'est en jouant qu'on progresse. Aujourd'hui, nous ne devons pas refuser de jouer des matchs. Quelle grande équipe européenne souhaiteriez-vous? Nous sommes disposés à jouer n'importe quelle équipe. Pour la France, on peut attendre un peu parce que 1-0, on les a battus 1-0, on veut d'abord savourer ça encore quelques années, mais je crois que toutes les autres équipes aujourd'hui
le Sénégal est prêt et outillé pour jouer contre n'importe quelle équipe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Portugal, que ce soit d'autres équipes, comme je vous l'ai dit. C'est en jouant ces matchs-là que nous atteindrons, nous passerons un cap et c'est important de les jouer. Et je peux vous dire que jouer contre le Brésil, j'ai senti les garçons vraiment très motivés à jouer ces genres de rencontres-là. D'autres m'ont appelé quand ils ont vu qu'on jouait contre le Brésil pour me dire « Coach, c'est très bien parce que c'est à travers ces matchs-là que notre équipe va progresser. » On a fait quand même plus de 14 heures de vol. Hein. Voilà, donc 14 heures de vol où les garçons étaient vraiment motivés d'y aller. Et c'est ça l'état d'esprit de cette équipe actuelle. Voilà, coach, il y a des joueurs qui se sont envoyés eux-mêmes à la retraite, hein, qui ont décidé d'arrêter. Ils ont dit qu'ils arrêtent. Il y a des joueurs sénégalais, des internationaux, quoi. Bon, je vois par exemple, comment il s'appelle encore il y a les Momodou Niang. Non, il y a les Momodou Niang qui ne jouent plus pratiquement. Mais il y a des joueurs qui ont décidé d'arrêter. Mais est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez envoyés à la retraite? Parce qu'il y a des joueurs également qu'on ne voit plus sur vos tablettes. Comme qui? Quand je parle de Karambodj, Stéphane Badji, quand je parle également de Papis Demba Cissé, etc. Écoutez, moi je n'envoie personne à la retraite. Je fais des choix. Après, ces choix peuvent être discutables. On peut être d'accord, vous pouvez être d'accord, comme vous pouvez ne pas être d'accord. Je connais la proximité, je le dis et je le répète, de nos joueurs avec vous, la presse. Voilà, ça je le connais, j'ai été joueur dans cette équipe nationale, je sais comment ça se passe en fait. Mais je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. J'ai envie juste de dire à ces garçons-là, je n'ai envoyé personne à la retraite et que ce sont des choix sportifs que je fais. Pas par rapport seulement à la qualité du joueur, mais aussi par rapport à ce qui se passe derrière. Il y a des jeunes joueurs qui sont en train d'arriver. Il y a des jeunes joueurs qui sont en train de pousser à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Donc on ne peut pas dire que ne pas choisir un tel, c'est une sanction. Et j'ai l'impression que chaque choix que je fais est synonyme de sanction. Donc je ne suis pas là pour sanctionner. Je ne suis pas un tyran, je ne suis pas un dictateur. Je suis dans l'échange avec les joueurs. Mais par contre, la décision finale me revient. Chaque fois, après la publication des 23 jours, ici à Ziguinchor, le sujet qui vient souvent quand même sur les lèvres des gens, donc c'est la non-convocation de Stéphane Bojan et de Stéphane Badji. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui réellement que s'est-il passé entre ces derniers et vous? Parce que souvent ça revient dans les débats, dans les discussions après la publication des 23 jours. C'est ce que je vous répondais tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Il n'y a pas de cas Stéphane Badji. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de cas Stéphane Badji. Stéphane Badji était un joueur comme tous les autres joueurs sénégalais. Stéphane Badji, c'est un garçon qui habite ici à Ziguinchor comme moi, on se connaît. Donc je n'ai absolument rien du tout contre Stéphane Badji. Ce sont des choix sportifs que j'ai faits et je les assume entièrement. Maintenant, comme je dis là-dessus, moi je me pose toujours des questions. Moi je fais toujours mon autocritique. C'est important. Quand j'étais footballeur, je faisais mon autocritique. Donc je pense que j'appelle à tous les joueurs sénégalais, à un moment donné aussi, de faire leur autocritique aussi. C'est important de faire son autocritique et de dire tout le temps, c'est la faute de l'entraîneur. L'entraîneur ne me prend pas parce que non, il faut faire son autocritique aussi. Donc j'invite à tout le monde de faire aussi de temps en temps son autocritique. Si on ne choisit pas un joueur, ça peut être des choix sportifs, mais ça peut être aussi des choix comportementaux. Je peux le dire aussi là. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est le cas de Stéphane Badji. Voilà. Je dis pour tous les joueurs sénégalais. Nous, on a besoin des garçons motivés. On a besoin des garçons engagés. Parce qu'en équipe nationale, la première qualité pour un joueur, c'est l'engagement. Et quand je parle de cet engagement-là, c'est être capable de faire des sacrifices pour venir porter le maillot de l'équipe nationale. Respecter les choix du coach, ça c'est important. Moi, en interne, le discours, il est clair avec mes joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me disent après derrière, mais je n'ai jamais promis quoi que ce soit à aucun joueur. Ça, il faut que ce soit clair. Il y a une concurrence qui est là, tout le monde travaille. Je peux comprendre qu'un garçon ne puisse pas être content du fait qu'il n'est pas sélectionné. Mais je n'ai fermé la porte à personne. Encore, je le dis et je le répète, on est à Ziguinchor ici, il n'y a pas de cas Stéphane Badji en équipe nationale. Sinon, on va continuer à parler de cas à ne pas finir. Alors l'équipe nationale, ce qui est important, c'est tout en ensemble. Chacun doit tirer. Je peux comprendre que quelqu'un soit déçu
Mais il ne faut pas non plus penser que j'ai personnellement quelque chose contre un joueur. Je n'ai rien contre personne. Si Stéphane Badji veut revenir en équipe nationale, qu'il continue à travailler, je continue à le suivre. S'il mérite de venir par rapport aux autres qui sont là, il n'y a pas de souci, il reviendra en équipe nationale. Mais Stéphane Badji, au départ, dans mon 4-2-3-1, pendant 2 ans, il y avait 2 joueurs qui jouaient. Et ces joueurs-là, vous les connaissez. C'est qui? C'est Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Quand il est parti à Anderlecht, ce qui s'est passé, etc. Beaucoup de choses se sont passées. Mais entre-temps, l'équipe nationale a évolué. L'équipe nationale a continué à progresser. D'autres joueurs ont confirmé leur place dans cette équipe nationale. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. S'il doit revenir, qu'il continue à travailler pour revenir. Alors, coach, pour vous taquiner, votre rigueur dans le cadre du travail vous a valu certains surnoms. Excusez-moi, on entend des Kadhafi, Yaya Djemé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de fierté si vraiment c'est à cause de cela qu'on vous appelle Yaya Djemé? Al-Malik, je n'ai jamais été comme ça, encore, je le dis. Je ne suis pas un tyran. Je ne suis pas un dictateur. J'ai toujours eu des discussions avec les joueurs. J'ai toujours eu des échanges avec les joueurs. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de l'équipe nationale en 2015, j'avais convoqué 27 joueurs. Et sur ces 27 joueurs-là, j'ai passé mon temps à parler individuellement avec chaque joueur. Après, derrière, j'ai vu des articles créés, dictateurs et tout ça. Non. J'ai fait 17 ans de football de haut niveau. Et les codes du football de haut niveau, je les connais. Le comportement qu'il faut avoir dans une équipe professionnelle, je les connais parce que c'est sur ça que je me suis imprégné depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez de rigueur, ce n'est pas de la rigueur, ça s'appelle du professionnalisme. Avoir un état d'esprit professionnel, un comportement professionnel, ça c'est important. Et ça ne peut pas se négocier. Ça ne peut pas se négocier parce que ça ne se négocie pas avec leur club. Quand ils sont dans leur club, ils arrivent à l'heure, ils respectent les choix de l'entraîneur, ils sont sur le banc, ils ne pipent pas en mou. Mais quand ils viennent en équipe nationale, on veut la même chose. Maintenant, si c'est ça, être Yaya Djamé, je veux bien être Hitler. Merci. Merci. Bon, on ne peut pas ne pas aborder un autre point. Oui, coach, puisque là, pratiquement, on a fait 1h10 de discussion, de débat. Il va falloir qu'on boucle. Mais avant de boucler, vous avez une autre question? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Coach, moi je suis Abdelrahman Thiam, je suis journaliste à l'OP. On va vers le mercato. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à ces jeunes-là comme Koulibaly et autres? L'autre question, Sadio Mané, on le dit de plus en plus au Real de Madrid. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je le conseille de se concentrer dans son travail, de laisser ses représentants travailler pour lui. Et je crois que Sadio est assez équilibré pour le faire. C'est normal, aujourd'hui il fait partie du gratin de ce qui se fait le mieux dans le monde. Et c'est normal que les grands clubs veuillent le récupérer. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas qu'il se disperse, qu'il se concentre sur Liverpool. Et puis si demain il doit aller dans un grand club comme le Real Madrid, ses agents feront la décision et ils travailleront pour qu'il y aille. Mais je crois que Sadio, il est très concentré dans son travail.